Bonjour, alors on a très peu de présents là sur ce webinaire pour l'instant. Vous êtes trois participants connectés pour, pour cette réunion organisée par Revue Fiduciaire, donc pour vous présenter les nouveautés de votre mise à jour FiduExpert. Bon, on va démarrer dans quelques minutes en espérant que vos confrères vont se connecter d'ici là. Donc, on vous retrouve tout à l'heure. Merci. Donc, juste une précision, Claire, tu peux me valider que le son, là, ça marchait bien? Oui, parfait. Excuse-moi, Je le vais son faire... fonctionne très bien. Tu valides que moi, Je ça vais faire fonctionne un bien en même partage temps? d'écran. Je vais faire un partage d'écran maintenant. Donc, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne très bien. Parfait. D'accord, parfait, ça bouge. Ça Ok, bouge, tout bouge, il n'y a aucun problème. très bien, merci. Et puis, bah, on se À reconnecte. tout de suite. Oui. À tout de suite, merci Claire. Bonjour à tous. Alors, on va débuter la réunion, même en l'absence de l'ensemble des participants. J'espère que les uns les autres vont pouvoir se connecter et prendre le relais. Donc, avant tout, on va quand même vérifier que tout fonctionne bien, même si entre nous, entre organisateurs, ça fonctionne bien. Est-ce que par le chat, vous pouvez me valider le bon fonctionnement à la fois de l'audio, mais également que vous voyez bien la petite fenêtre qui s'est ouverte sur mon écran. Excuse-moi, Christelle, ton son coupe un petit peu là, à l'instant. Ouais, le tien aussi. Alors, c'est peut-être plus la connexion Internet parallèle. Oui. Entre les deux, ça peut arriver.
on est à distance, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes tous à distance et en télétravail. Donc, Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut, par le chat, en fait, identifier que ça fonctionne bien et mettre un message comme quoi vous nous entendez correctement? Pour être sûr, voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour celui qui nous a répondu. Comme ça nous permet de démarrer de suite le traitement, enfin l'intervention. Donc, nous sommes là pour parler d'impôt sur revenu et plus précisément de la mise à jour de Fidu Expert qui a eu lieu maintenant à peu près 15 jours. Alors, entre 30 et 45 minutes plus tôt, si on veut vous détailler en fait l'ensemble des fonctionnalités. On est là je suis là avec Claire en fait. Vous présenter à la fois les nouveautés législatives, principalement celle du projet de loi des finances, mais également en fait ce qui voit le jour sur l'IR suite à la loi des finances 2020. Qui est mise à jour maintenant, tout ce qui était prévu. Et puis, on va vous présenter les nouveautés sur Fidu Expert concernant l'échéancier et notamment. Alors, avant de débuter sur vraiment la mise à jour, peut-être refaire un point sur le contexte et puis effectivement ce qu'on va retrouver ou pas sur la version. Alors, pour commencer, c'est vrai que vous avez, sans attendre une version de solution, su faire profiter à vos clients de la possibilité de moduler à tout moment leur taux ou encore les acomptes pour les prélèvements donc, à la source, et ce, en fonction des revenus estimés ou encore pour reporter les règlements de leurs acomptes de prélèvement à la source relative à leurs revenus professionnels. Toutes ces démarches, vous les avez réalisées ou vous leur avez fait réaliser directement sur leur espace particulier et d'impôt.gouv. Dans des demandes dans les situations plus délicates, vous avez également pu leur prévoir une suppression d'acompte, ce qui, sans annuler l'impôt, permettait de différer des paiements. Donc ça, c'est effectivement pour la gestion de la trésorerie principalement. Alors peut-être pour tout le monde, c'est quand vous faites faire ou vous faites des modifications sur l'espace et que ces modifications sont réalisées avant le 22 du mois, il faut savoir que c'est pris en compte en fait dès le mois suivant. Alors, dans ce contexte particulier, il y a aussi de différentes mesures qui ont été prises, on va en parler, mais qui vont venir également par la suite, qui sont encore pour certaines en cours de décision, pour lesquelles il n'y a pas eu encore les décrets d'application. Et donc, dans la mesure où des textes ou décisions n'étaient pas prises au moment du développement de cette version, il faut savoir que ce n'est pas intégré. Alors notamment, ce qui n'est pas compris dans cette version projet de loi des finances et dont on en a beaucoup entendu parler, c'est le fameux crédit d'impôt pour abandon de loyer. Donc, ce serait un crédit d'impôt égal à 50% de la somme totale des abandons ou des renonciations de loyer, dans la mesure où ces loyers rentrent dans une condition bien précise, comme le fait que le local fait l'objet d'une interdiction d'accueil public pendant ce reconfinement, etc. Ça sera en attente et tout ce qui n'est pas présent sur cette version, ça veut dire que ça arrivera sur la version loi des finances. Ensuite, vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'informations complémentaires ou en tout cas, vous vous interrogez certainement sur les modalités de fusion, déclaration fiscale et sociale prévues pour les déclarations sur les revenus 2020 avec notamment la suppression de la DSI et donc quelles seront les modalités de saisie que vous aurez à réaliser. Alors sur ce point, nous n'avons pas plus d'informations que vous et nous sommes en attente de compléments et donc pas intégré sur cette version. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette version projet de loi des finances, plutôt du détail législatif de cette version, je vous propose que Claire nous présente en fait l'ouverture de ce millésime 2020 et ses impacts
parce que ce millésime, ça va vous permettre d'ouvrir la campagne, de faire vos déclarations que vous aurez à réaliser donc en avril-mai 2021. Ça vous permet aussi de mettre en place peut-être des stratégies, d'analyser l'opportunité de certaines options, de certains choix d'ici la fin de l'année ou au moment des résultats des entreprises. Et puis, ça permet également de faire l'évaluation des prestations familiales. Donc Claire, je te laisse. Je vois que tu as ouvert ton écran, tout est parfait, donc tu peux. Oui, effectivement. Ça me confirme que vous voyez bien mon écran. Je te remercie, Christelle. Donc effectivement, concernant, je dirais, l'ouverture d'un dossier, notamment sur le nouveau millésime, avec notamment la reprise des données de l'année N-1, il va donc vous être recommandé d'effectuer dès maintenant la reprise de vos données N-1, donc de vos données de l'impôt 2019. Pourquoi cette reprise, puisque vous allez ainsi pouvoir vérifier dès maintenant tous vos reports de l'année 2019 et ainsi, je dirais, vous sécuriser le traitement de votre impôt 2020 pour le coup et ainsi être serein pour démarrer la prochaine déclaration. Donc dès maintenant, je vous invite véritablement à faire cette vérification de vos données. Donc il faut savoir que cette étape se réalise lors de la première ouverture de votre dossier donc sur le millésime 2020, donc de votre dossier concerné. Il vous faudra donc véritablement vérifier cette justesse des reports et ceci très simplement à l'aide de votre avis d'imposition. En cas de données notamment erronées ou bien de données manquantes, il sera donc nécessaire de refaire un import, de réimporter vos données et ainsi de pouvoir revalider tous ces éléments. De même, en cas de création d'un nouveau dossier, donc vous récupérez un nouveau client, une nouvelle déclaration à traiter, il vous est également vivement conseillé de commencer par ouvrir donc votre millésime de l'année 2019 pour reconstituer ainsi la déclaration et avoir les reports de 2020 qui soient justes, pour véritablement avoir tous ces éléments-là qui soient justes. Donc voilà, c'est vraiment en ouverture, je dirais, avant toute chose et dès maintenant, ça va être de procéder à ça et ainsi vous sécurisez le traitement de votre déclaration 2020. Claire, est-ce que tu peux peut-être revenir sur Oui, l'ouverture des dossiers si jamais nous avions des nouveaux clients oui, bien sûr, pour bien parfaitement, oui. voir en fait à quel endroit ça se situe? Oui. Alors effectivement, lorsque vous ouvrez automatiquement, donc une fois que la mise à jour de la PLF est donc faite par vos cabinets, automatiquement, on arrive ici sur cet écran Revenu 2020. Donc c'est ainsi qu'automatiquement, à l'ouverture de vos dossiers, vous voyez, quand je rentre, simplement, toutes mes données vont être mises à jour automatiquement. Donc ça, c'est effectivement pour ce basculement d'année qui est fait automatiquement avec la mise à jour. Après, je parlais du cas des nouveaux dossiers. Eh bien, vous voyez, vous avez une petite flèche ici. Il vous suffit de vous mettre sur l'année 2019, de recréer votre déclaration avec l'avis d'imposition 2019. Et une fois que cette dernière est faite, effectivement, vous avez juste à vous rebasculer sur 2020 et vous aurez tous ces éléments-là. Claire, que se passe-t-il si j'ai ouvert mon année 2020 et que j'ai oublié de créer, parce que voilà, j'ai fait ouvrir, je venais de le créer, et j'ai oublié de créer mon année 2019 avant. Alors effectivement, lorsqu'on oublie de créer, vous avez démarré à travailler sur votre année 2020, il ne faut surtout pas repasser sur 2019 vous disant: «Je vais recréer mes données», puisque le fait de basculer, 2019 sur 2020, une fois qu'on a commencé à travailler sur le millésime 2020, ça écrase tout simplement toutes les données. Donc tout ce que vous avez pu travailler et saisir sur 2020 va être tout simplement écrasé, supprimé. Donc bien commencer vraiment par faire 2019 et 2020 pour éviter cet écrasement de données. Mais est-ce que j'ai D'autres évité quand même d'ouvrir mon dossier 2020 et puis je m'en suis aperçue, j'ai pas fini ma déclaration. Est-ce que j'ai un alors moyen oui, de récupérer alors mes données 2019? C'est-à-dire que alors bien sûr. Après effectivement, on va pouvoir directement aller, dans outils, effectivement, réimporter les données, de 2019 vers 2020. C'est également possible. Si on voit que ces donc, données sont d'accord. manquantes, fausses ou autres, on a toujours cette possibilité d'aller réimporter les données effectivement sur le dossier. Mais Donc, bien penser oui, pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. en fait, ça assure un peu, je pensais que tu avais fini. Donc, pour Oui, récapituler, non, non. si effectivement je constate qu'à la reprise, à l'ouverture de 2020, mes données sont vides ou incorrectes,
correct. Il est conseillé de rouvrir sur 2019 en changeant le millésime en haut à droite, de vérifier les données et à ce moment-là, après, de se remettre sur 2020 et de réimporter les données hier avant de finir le dossier 2020. Oui, tout à fait, absolument. Voilà pour ce premier point. Je pense que Christelle, tu veux peut-être réaborder la suite de notre programme et nous parler des nouveautés, pour le coup, vraiment de la PLF de cette année. Voilà, je vois que ton On y écran s'est arrive mis à jour. C'est parfait. effectivement, on va commencer par vous parler de la mise à jour des barèmes, des seuils et des limites. Hein. C'est la première attente, pouvoir faire les calculs de l'IR compte tenu de ces nouveaux barèmes. Ces barèmes, seuils et limites, ils sont mis à jour suivant en fait 2 articles. On a l'article 2 de la loi des finances 2020 et l'article 2 du projet de loi des finances 2021. Donc, l'article 2 de la loi des finances 2020, qu'est-ce qu'elle met à jour? En fait, elle supprime la réduction d'impôt de 20% sous condition de ressources, puisqu'elle est maintenant intégrée dans le barème. Et là, du coup, la tranche de 14% est ramenée à 11%. Voilà, au niveau de cette première modification. Au niveau de l'article 2 du projet de loi des finances 2021, il y a donc une revalorisation de toutes les limites et des seuils de 0,2% pour l'impôt sur revenu. Et il y a une revalorisation des crédits d'impôt formation, de crédits d'impôt remplacement pour congé des agriculteurs, des frais de repas et de la tranche A, comme prévu. Et c'est précisé dans les nouveautés qui sont accessibles dans l'aide sur Filio Expert. Ces 2 articles, ils permettent de définir également l'élargissement du périmètre de la décote. Donc, il y a des nouvelles conditions avec des conditions en fait, de baisse de plafond et des modifications de la formule des calculs, notamment dans le pourcentage qui est pris en charge. Donc, c'est géré de façon automatique, effectivement, sur votre solution. Alors, je vais poursuivre avec la 2044. Il y avait eu des chantiers. Alors, c'était pas pour faire de l'humour sur les immeubles. L'année dernière, lors des saisies, avec les fameux travaux pilotables près hauteur de 50% entre 2018 et 2019, donc les fameux travaux d'urgence. Donc, cette année, ça, c'est terminé. On n'a plus à identifier ces éléments. Il reste cependant un élément au niveau des copropriétaires bailleurs pour lesquels, effectivement, il y aura lieu pour déterminer les revenus fonciers imposables sur 2020 de réintégrer 50% du montant des travaux déductibles qui étaient compris lors ce que vous avez provisionné les charges de copropriété payées en 2019. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça concerne les immeubles acquis avant 2019, au moment de l'arrivée du prélèvement à la source. C'est une mesure anti-optimisation et donc c'est la fin de cette mesure anti-optimisation qui s'étalait de 2018, 2019 et 2020. Donc, Claire, peut-être peux-tu prendre la main sur ton écran pour nous montrer directement sur A2044 ce qu'il en est et où, surtout, on va saisir cette réintégration de 50%. L'écran s'est affiché, c'est bon, tu peux y aller. Alors, en revanche, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si c'est normal. Excusez-moi, oui, je vois effectivement, j'avais coupé mon micro et j'avais oublié de le réactiver. Je voulais éviter les bruits autour. Non. Effectivement. Ouais. Donc là, tu n'avais pas de bien. Vas-y, on te laisse rentrer. Non, effectivement. Je disais simplement, j'étais en train de créer mon bien directement et de vous mettre, par exemple, un bien, peu importe, avec sa date de création, effectivement. C'était effectivement directement. Il va me demander une adresse, excusez-moi. On va lui mettre. Voilà, par exemple, ici directement avec les éléments. On va effectivement pouvoir retrouver tout à fait nos éléments directement. Christelle, je te laisse peut-être nous faire des précisions également donc, par rapport à notre bien. En fait, au niveau des travaux, il n'y a plus rien de spécifique. Il n'y a plus rien, effectivement, tout à fait, effectivement. Voilà. Est-ce que tu peux rentrer dans les... Est-ce que je peux rentrer? Voilà. On a un décalage d'écran et de son par rapport à ce que tu fais qui est quand même assez important. Donc, attention de ne pas aller trop vite. D'accord.
effectivement, on était bien ici je montrais bien que les travaux, nous n'avions plus rien et on était bien sur cette partie tout en bas dans recettes, frais et charges pour bien vous situer où est-ce que je suis. Et c'est effectivement dans ces cases-là ici que vous allez avoir cette précision et cette réintégration de nos 50% de l'année dernière. Christelle, tu as besoin également de préciser, n'hésite pas si tu as besoin en parallèle. Non, Là, c'est par exemple. vous allez saisir, comme vous le faites d'habitude, les provisions pour charges à payer en 2020, en régularisant celles pour charges déduites au titre de 2019. Et c'est cette ligne-là où on constate bien, effectivement, qu'il s'agit d'une réintégration. Donc, dès qu'on saisit ces 50% de Oui. travaux dans les provisions payées en 2019, ça va diminuer le montant des charges qui viendront en déduction du revenu, effectivement, des loyers. Merci Claire pour cet écran donc, qui permet de saisir le montant pour les copropriétaires bailleurs. Alors, au niveau de la 2044, il y a un changement également. Alors, ce n'est pas précisément effectivement sur la réalisation de la déclaration, c'est plus sur le périmètre. C'est-à-dire que le label Fondation du patrimoine qui jusque-là était réservé à tout propriétaire privé, personne physique ou société qui souhaitait réaliser des travaux de réhabilitation sur un bâtiment qui était bâti du patrimoine de proximité dans des modalités qui étaient bien précises. Ce qu'il fallait notamment, c'est que ces immeubles, ils devaient être impérativement visibles de la voie publique. Et donc, à compter de 2020, il y a un élargissement de ce label aux immeubles non visibles de la voie publique et aux immeubles non bâtis pour qu'ils leur permettent d'entrer dans ce régime dérogatoire. Donc ça, c'était une précision qu'on pouvait apporter sur le traitement, en sachant que effectivement ce périmètre peut leur permettre de bénéficier d'avantages fiscaux dans la déduction des montants des travaux. On va passer au traitement et salaires. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais vous présenter en fait à ce moment-là les évolutions ce qu'apporte le projet de loi des finances sur ces traitements et salaires et on viendra à l'écran voir ce qu'il en est sur Fido Expert. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on avait des indemnités de départ en retraite ou encore effectivement une indemnité de délai congé en cas de licenciement, il y avait la possibilité donc d'opter pour un étalement sur 4 ans, pour fractionner cette indemnité de délai congé. Et donc, cette option, elle est supprimée à partir des indemnités perçues en 2020. Ce qui veut donc dire qu'au lieu de saisir un quart seulement du montant perçu, il faudra bien saisir le montant total de la prime désormais. Donc ça sera sur la déclaration de revenus comme vous le faites en temps normal. Ensuite, on a dans les nouveautés de l'année et compte tenu de la situation, une nouvelle prime, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui a été effectivement déterminée et sur laquelle on a une exonération d'imposition. Donc, cette prime, c'est la fameuse prime PEPA. Et donc, elle est repoussée. Ce qu'il fallait savoir, c'est que la date limite du versement de cette prime a été repoussée au 31 décembre 2020. Ensuite, on a des primes exceptionnelles qui étaient possibles de verser, notamment à tous les professionnels de santé. Alors, il y a tous les établissements de santé privés ou du secteur social, médico-social, qui peuvent verser à leurs salariés une prime exceptionnelle appelée Covid-19. Elle est également exonérée d'IR et de cotisation de contribution sociale. Il y a des primes exceptionnelles versées en 2020 aux agents de la fonction publique, qui elles aussi en fait, qui elle aussi est exonérée d'impôts et de cotisation de contribution sociale. Et donc ces deux primes exceptionnelles ne se cumulent pas avec l'exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, donc la fameuse prime PEPA qui est repoussée au 31 décembre. Enfin, il faut savoir aussi que les primes versées aux militaires quand ils ont participé, réquisitionnés, on va dire, pendant l'état d'urgence sanitaire, sont exonérées d'impôt sur revenu pour celles versées en 2020. Et cette exonération ne se cumule pas cette fois avec le revenu de la prime 2019. Voilà quelques informations complémentaires, en sachant que, effectivement, là, on n'a pas d'opposition sur ces éléments dans une certaine limite ou dans un certain cumul.
L'information la plus importante, c'est celle de l'augmentation du plafond des heures supplémentaires exonérées. Donc, ces heures supplémentaires exonérées, vous vous rappelez, l'année dernière, lors de la déclaration, pour les salariés, il avait fallu définir et saisir sur la déclaration le montant des heures supplémentaires exonérées. Ce montant exonéré était dans la limite de 5 000 €. Il passe cette année à 7 500 €, mais il passe à 7 500 € uniquement dans la mesure où on a 2 500 € de ces cotisations, de ces heures supplémentaires qui sont réalisées en fait pendant la période d'urgence sanitaire, à savoir entre le 16 mars et la fin de cette période. Donc, toutes les heures supplémentaires exercées en dehors en fait de cette période du 16 mars, à la fin de la période d'urgence, elles ne peuvent pas excéder 5 000 €. Ce qui veut donc dire qu'il y a quand même une analyse à faire des heures supplémentaires et qu'il va falloir donner aux salariés les éléments de saisie utiles, ou contrôler en tout cas les éléments de la déclaration sur ce périmètre. Alors, on peut peut-être montrer l'écran de salaire parce qu'il a quand même changé, c'est pareil, on n'a plus tous les éléments qu'il y avait à saisir en raison du prélèvement à la source, enfin de la mise en place du prélèvement à la source et complémentaire de l'année dernière. Et Voilà, normalement, vous voyez mon écran oui, et normalement, je suis tout à arrivée fait, c'est dessus directement. un peu plus vite, oui. Où là, effectivement, vous voyez bien ces fameuses cases avec notamment la case 1GH et comment voir. Vous avez la case ici, comment atteindre. Vous pouvez très bien la taper directement ici de façon à ce qu'il vous emmène dessus. Et ça, sur n'importe quelle partie, lorsque nous sommes sur la 2042, il vous suffit d'appeler cette case pour aller directement dedans et ainsi saisir vos données. Et effectivement, on voit un écran léger et notamment ces cases où vous allez pouvoir saisir ces heures, notamment ces heures supplémentaires exonérées, et notamment avec les heures Covid, comme on pourrait les appeler ainsi. D'accord, très bien. Également, donc oui, voilà, effectivement, si Oui. tu avais besoin de d'autres précisions, je t'en prie. Non, tu voulais montrer autre chose peut-être? Non, c'était tout. Alors, sur les situations également qui proviennent de la projet de loi des finances 2021, on en avait parlé il y a déjà un certain nombre d'années, et donc ça y est, c'est fait. Il y a la suppression, en fait, la mise en place de la suppression de la majoration de 25% pour le bénéfice des entreprises dans la mesure où elles n'adhèrent pas à un OGA. Alors, suppression, cette majoration, elle est progressive. Donc, sur 2020, il y aura un calcul non pas de 25%, mais de 20%, de majoration de 20%. 2021, une majoration de 15%, jusqu'à 2023, où il n'y aura plus de majoration. Vous n'avez rien à réaliser comme manipulation sur la solution, c'est géré de façon automatique sur Fidu Expert. Alors, il y a quand même une chose, on a cette majoration de 25%, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé avant. Si elle était, comme elle a été mise en place en 2006, c'est qu'elle reste applicable à certains distribués en fait et aux pensions alimentaires. Dans la mesure où c'était décidé par sur décision de justice en fait avant 2006, si elles ont été versées par rapport à ça. Donc attention quand même à certaines exceptions. Sur l'épargne retraite des travailleurs non salariés, c'est pareil, ça fait partie des mesures de cette année en raison de la situation. Les TNS peuvent encore, ils peuvent le faire jusqu'au 31 décembre 2020, demander un déblocage anticipé de leur épargne retraite. Ce montant débloqué ne doit pas dépasser en fait 8 000 €. Alors, l'exonération d'impôt sur revenu, elle a lieu donc sur l'année au cours duquel le versement est effectué, et cette exonération, elle est dans un maximum de 2 000 €. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les contributions sociales restent dues. Donc ça, c'est un point important. Ce montant débloqué, il faut savoir qu'il va diminuer le montant admis en déduction du revenu par catégorie ou du revenu global, puisqu'il ne faut pas faire bénéficier deux fois de l'avantage fiscal. Voilà sur cet élément. Je regardais au passage, on n'a pas eu de questions depuis le début de Non, ce non, week-end. pas de question.
Et concernant les dons, bah, en fait, il y a la suppression de la réduction d'impôt pour les dons à la restauration de Notre-Dame de Paris, donc pour tous les versements à partir de 2020. En revanche, pour tous les dons versés aux organismes qui luttent contre la violence conjugale, ils vont avoir droit à une réduction d'impôt dans le taux, et il est passé à 75% cette année. Les sommes versées, elles sont dans une limite de 1 000 euros, mais cette limite, en fait, elle est commune entre les dons versés à des organismes d'aide aux personnes en difficulté et les organismes qui luttent contre la violence conjugale. Et tout ce qui est versement supérieur à 1 000 euros, eux, ils ouvrent droit à la réduction d'impôt du droit commun, à savoir 66%, mais attention, c'est toujours dans la limite de 20% du revenu imposable. Ce que je te propose, Claire, c'est de nous montrer en vrai ce que ça donne sur DR, sur Fido Expert. Effectivement, oui. Effectivement, donc oui, on a des soucis de son, Christelle, on nous le précise. Donc oui, comme vous voyez ici sur cet écran AIDD, un don cotisation syndicale ici, vous avez donc ce montant directement des dons, un maximum 1 000 euros. Donc par exemple, si je vous mets un montant supérieur, automatiquement, on va bien voir, vous voyez ici, ça vous indique, on a ce message d'alerte comme quoi la case ne peut pas dépasser 1 000 euros et qu'il faut ainsi les reporter dans les cases 7UF et 7VC notamment ici. Vous voyez, il suffit de revenir ici et d'aller remettre mon montant ici pour remettre ma différence en dessous. Donc, on a bien véritablement ce message d'alerte pour vous indiquer. Donc, ne pas hésiter à les relire et à les revalider, notamment par rapport à ça et ce point qui a pu changer. Christelle, d'autres précisions ou tu veux peut-être continuer tes explications? Je vais reprendre à ce moment-là s'il n'y a pas de questions sur ce sujet. Donc, on va passer à peut-être un des changements les plus importants. Ça concerne donc la transition énergétique avec le CITE. Il faut savoir, et il s'était annoncé qu'effectivement, il y a une suppression définitive du CITE à compter du 1er janvier 2021. Donc, il n'y aura plus de déclaration en 2042 CITE, simplement. Alors, pour 2020, qu'est-ce qui se passe? En fait, le CITE, il est remplacé par une prime versée par l'ANA pour les ménages les plus modestes, sous condition de ressources. Et cette versement de prime, elle se fait en dehors de la déclaration d'hier. Ça veut donc dire que les ménages les plus aisés sont complètement exclus en fait de toute prime ou de CITE. Ça, c'est un premier point. Et en 2020, les ménages en fait modestes vont pouvoir bénéficier du CITE qui a été prorogé d'1 an, dans la mesure où ils sont propriétaires de leur logement affecté à leur habitation principale pour lesquels ils ont fait des dépenses. Alors après, il y a un champ des dépenses éligibles qui a été modifié et les modules de calcul également, puisque ça a été remplacé par un plafond de crédit d'impôt applicable en fait sur une période de 5 ans qui va de 2016 à 2020. Ça veut donc dire que le montant des crédits d'impôt obtenus de 2016 à 2019, en fait, ils vont devoir être saisis dans Fido Expert pour que le calcul du CITE nouveau soit correct. Donc, il y a un barème forfaitaire de crédit d'impôt par type de dépense. Alors, je vais vous mettre à l'écran l'aide. La voici. L'aide donc de DR, dans lequel, en fait, vous voyez le barème par nature de dépense. J'allais dire par catégorie, mais c'est un peu ça, par nature de dépense. Donc, vous voyez, en fait, dans quelles conditions par rapport aux dépenses, c'est lié à une prime d'ANA pour les revenus par rapport à un seuil de revenus, en fait, très bas. Ensuite, par rapport à des catégories intermédiaires sur lesquelles on va avoir, en fait, des détails de prise en charge du barème. Et puis ensuite, les ménages les plus aisés qui, eux, sont complètement exclus. Donc voilà au niveau du traitement. Et vous voyez qu'on a quand même une réduction pour le système de charge pour les véhicules, pour tout, y compris barème, les ménages les plus aisés et les ménages les plus modestes. Donc voilà, donc on a le détail des revenus fiscaux effectivement de référence,
Et il y a une problématique supplémentaire à identifier, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible pour certains ménages, s'ils ont eu des dépenses en fait payées en 2020, sur le même principe que celles en fait payées en 2019, ils ont eu un devis qui a été accepté et un acompte qui a été payé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ces cas-là, le contribuable peut faire une demande et il peut bénéficier du CITE suivant l'ancien, on va dire, régime. Voilà au niveau des traitements. Et ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est qu'un contribuable ne peut pas bénéficier à la fois, pour des dépenses similaires, du CITE nouveau ou de la prime ANA. Voilà, ça va être l'un ou l'autre. Alors, sur Fidu Expert, c'est là où on a des changements sur les écrans et sur lesquels, peut-être Claire, tu peux nous présenter les éléments. Effectivement. Donc, comme vous le voyez ici, dans cette partie dépenses pour la transition énergétique, on a donc désormais 3 écrans ici. Le premier écran ici, vous allez retrouver toutes les conditions de ressources ici et il va vous demander de reprendre le revenu fiscal de référence de 2018, de 2019 également, avec là aussi la reprise ici de ces fameuses conditions de ressources que l'on évoquait à l'instant. Donc ça, c'est sur le premier écran. Sur l'écran suivant, on arrive ici sur l'écran CITE nouveau. Et c'est effectivement ici, vous allez renseigner, je dirais, tous les éléments, toutes les conditions de ressources et tout le détail des matériaux qui vont rentrer dans ce CITE nouveau. Donc, on l'a bien ici, donc il va bien être séparé et détaillé avec les nouvelles cases et tous les biens qui sont concernés, les poêles, etc. Bref, toutes les dépenses qui vont pouvoir être concernées ici. Donc ça ici, deuxième écran. Et enfin, effectivement, sur le troisième écran ici, sur le CITE ancien, cette fois-ci ici, où là, vous allez retrouver là aussi les plafonds de dépenses et ainsi que tous les matériaux et toutes les dépenses qui vont être concernées cette fois-ci par le CITE ancien. Donc vraiment une restructure et une reprise de ces écrans, puisque là, on a désormais pour ce CITE 3 parties. Donc, première partie, les conditions de ressources. Deuxième partie, ce qui va concerner le CITE nouveau. Et en troisième, le CITE ancien. Donc vraiment 3 éléments séparés. Peut-être que tu as besoin de d'autres précisions, Christelle, hein, ou c'est bon pour toi et tu reprends la main. Oui. Ce qu'on peut ajouter, c'est que pour préciser peut-être, c'est que le revenu fiscal de référence, il est dépendant de la région et c'est pour ça que dans les conditions de ressources, il est important de bien préciser, notamment vous êtes en région Île-de-France, parce que vous imaginez que le régime intermédiaire, le seuil d'entrée en fait en Île-de-France, il est de 25 000 euros le revenu fiscal, alors que dans les autres régions, il est à 19 000. Donc, on n'a pas du tout les mêmes conditions. Donc, on a une coche à mettre, effectivement, là à l'écran, si vous êtes, si le contribuable réside en Île-de-France. Ça, c'est une précision importante. Et bien sûr, le nombre de personnes du foyer fiscal qui repris automatiquement de votre situation de famille et le revenu fiscal, donc, est important pour pouvoir permettre l'accès au CITE intermédiaire, on va dire, cette année. Alors, je vais maintenant reprendre la main et effectivement sur le document. Et puis, on va avancer. Je crois qu'on est déjà Oui, on voit bien ton écran, c'est parfait. On est un peu en retard. Donc, pour finir avec les dernières informations qu'on voulait vous donner, il y a quelques évolutions sur la partie réduction d'impôts. Donc, concernant les souscriptions et pour tous les versements qui sont effectués depuis le 10 août 2020, les taux ont changé. Alors, la réduction d'impôts passe de 18 à 25% pour les souscriptions au capital de PME, pour les FCP Innovation ou FIP. Le taux, il passe de 38% à 30%. Donc là, il y a une diminution pour les souscriptions FIP Corse ou FIP Outre-mer. Ensuite, concernant le capital, en fait, la souscription au capital d'entreprises foncières solidaires qui ont soit une activité dans le domaine du logement social ou encore une activité à vocation agricole, ça va ouvrir droit à une réduction d'impôt pour tous les versements à compter de 2020
et dans des conditions qui sont similaires à celles de la réduction d'impôt pour la souscription au capital des PME. Enfin, est supprimée cette année donc la réduction d'impôt pour acquisition des biens culturels. Attention, cependant, vous avez toujours la possibilité de la saisir dans la mesure où s'il y a eu un compromis ou un contrat de vente qui a été signé avant le 1er janvier 2020, on bénéficie en fait de la réduction d'impôt. Et puis enfin, comme c'est indiqué à l'écran, il y a une prorogation du crédit d'impôt pour investissement en Corse de 3 ans, donc ça porte le délai au 31 décembre 2023. Et pour finir, en fait, on va vous présenter l'évolution, ce sera presque terminé, concernant vos attentes lorsque vous avez utilisé Fidu Expert l'année dernière. C'est vrai que pour transcrire et communiquer à vos clients les informations quant au solde à payer de l'IR, ça n'était pas forcément très évident sur la solution. Donc, les équipes ont travaillé pour apporter la visibilité sur ce solde d'hier, à la fois sur le décompte, à la fois également dans la mise à jour du courrier, dans le courrier d'accompagnement de tous les éléments de la déclaration auprès des clients. Et puis enfin, a mis à jour également les écrans pour le calcul des échéanciers, pour que ce soit aussi plus lisible et structuré pour mieux comprendre ce qui se passait et comment agir sur les écrans. Donc là, je ne vais pas parler plus, c'est vraiment dans la solution qu'il faut qu'on voit comment ça se présente. Je te remercie Claire de prendre la main. Pardon, excusez-moi, je parlais, mais mon micro était coupé, excusez-moi. Ce que j'allais dire, soit il y a un décalage. Non, j'avais coupé mon micro entre-temps. On t'écoute. J'évoquais ici effectivement avec le PAS, la reprise du RICI, le report effectivement de l'IR. Donc bien alimenter encore une fois cet écran, bien valider que tous les éléments qui sont justes sont bons par rapport à ce que vous avez sur les éléments qui ont été prélevés. Hein, notamment, je vous rappelle, on a un risque de rejet. Excusez-moi, on a un risque de rejet de DI, notamment si les éléments, si ces données des acomptes ne sont pas les mêmes que ce qu'ont les impôts et ce qu'il y a sur les comptes fiscaux. Donc, première chose, bien vérifier notamment tous ces éléments-là. Après également, donc, pourquoi? Puisque nous avons un impact sur le décompte. Également ici, bon, mes données sont vides, mais vous allez effectivement avoir des éléments qui vont être reportés, notamment sur le solde d'impôt, qui vont être reportés directement sur cet écran de décompte avant d'arriver effectivement sur ce nouvel écran, et cet écran, comme vient de l'évoquer Christelle, qui a été complètement revu, complètement refondu, avec l'échéancier 2021-2022. On avait à l'époque 3 écrans, là on n'en a plus qu'un seul. Premier écran ici avec le solde d'hier qui va être repris directement, ainsi que la date de mise en recouvrement que vous allez pouvoir sélectionner. Les acomptes également calculés ici sur 2019 avec le taux de prélèvement à la source qui va avoir un impact donc sur les échéances de janvier à août 2021. On arrive ensuite sur la partie acompte calculée sur 2020 avec l'échéance de septembre 2021 à août 2022 avec l'IR de 2000, notamment l'IR qui a été payé sur 2019. Donc là aussi, j'en profite. Vous avez un point d'interrogation ici et ça vous fait bien le rappel à quoi cela correspond. Et effectivement, c'est bien ce montant qui permet donc de déterminer notamment si le taux de prélèvement à la source calculé peut être ramené à 0 ou pas. Donc c'est bien ces éléments-là qu'il va falloir également alimenter et valider leur justesse. On va retrouver ensuite le taux de prélèvement de prélèvement à la source ainsi que les acomptes qui ont été payés d'impôt sur le revenu, également ainsi que le mode de paiement de ces acomptes. Vous avez également ensuite donc cet échéancier 2021 qui est repris ici avec le solde 2020 qui a été calculé, le solde qui a été saisi ici avec les éléments, les variables que vous pouvez saisir, les acomptes calculés ainsi que les acomptes saisis pour vous donner véritablement votre échéancier global de 2021, mais également de 2022 sur le même principe. Vous voyez vraiment un seul écran, mais complet, plus complet, vraiment séparé, pour vraiment savoir à chaque étape d'où vous en êtes. Christelle, tu as peut-être d'autres précisions? J'ai pas de questions.
Et de ce fait-là, de toute façon, alors je sais, il y a une question, est-ce que vous pouvez préciser là ce que vous voulez dire, parce que je ne vois pas. Dans les acomptes ici, c'est l'écran en fait que vous avez rempli aussi au total de la 2042, hein, qui viendront effectivement alimenter ces écrans. Les acomptes saisis doivent correspondre à tous les prélèvements à la source et à compte prélevé également. Hein, on aura toutes les modalités, effectivement, tout ce qui a été payé par le contribuable et pour calculer le solde. Donc là, ça tout revenu en fait confondu. Hein. Donc, Voilà pour moi ce que je pouvais en préciser. Je vois qu'on n'a pas de questions. Christelle, tu veux peut-être j'ai repris la terminer main, ça normalement devrait arriver sur l'écran de suite. Je Oui, le c'est fais bon, en on même est bien temps. dessus. C'est parfait. J'attendais une précision éventuellement sur la question avant de changer. Et donc, ce qu'on peut finir par apporter comme précision, c'est qu'il y a eu la mise à jour donc, des bourses de l'enseignement supérieur. Ça, c'est un point effectivement important, puisque ça vous permet d'optimiser, en tout cas de travailler, d'identifier ce qui va arriver plus tard pour le dirigeant, suivant les impacts sur ses revenus. Et puis, on a pour la première fois cette année, si vous êtes confirmé, si vous êtes concerné, le calcul pour les non-résidents de dit Schumacher. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faudra bien identifier l'adresse au 1er janvier 2021 à l'étranger, tout en ayant le foyer fiscal qui soit basé en France. Et puis, il y a une suppression de l'exonération, effectivement, des produits de bons ou de contrats d'assurance vie lorsqu'ils sont perçus en compté de 2020 et qu'ils concernent des primes versées depuis le 10 octobre 2019. Voilà pour les évolutions ou en tout cas les mises à jour contenues dans DR et puis sur l'IR au niveau des évolutions du projet de loi des finances qui vont concerner, même s'ils ne sont pas intégrés dans la solution. Sur Fideo Expert, la prochaine mise à jour, elle interviendra donc au printemps 2021 avec là toutes les dernières mesures au Covid, en tout cas pour l'année 2020. Et puis, pensez bien à informer et accompagner la montée en compétences des collaborateurs. Et on vous remercie pour votre écoute et on vous souhaite bonne suite dans l'accompagnement de vos clients. Les supports restent à votre disposition et nous vous souhaitons une excellente fin d'année, en tout cas dans la possible, et prenez bien soin de vous. Merci de votre écoute et puis à une prochaine. Merci Claire de tes présentations. Merci Christelle des précisions. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.